artiste de la satire. Il dénonce les incohérences. Une ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, M. Marouane Ben Daoud est président directeur général de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés. Il signe une lettre très intéressante dans la section Faites la différence du journal intitulée Votre massothérapeute n'est pas une travailleuse du sexe. On apprend que 73% des massothérapeutes au Québec, les vrais massothérapeutes, là, pas les masseuses qui donnent des massages avec des happy endings, là. Les vrais massothérapeutes, 73% ont subi du harcèlement sexuel et 19% ont déclaré avoir été victimes d'une agression sexuelle dans le cadre de leur travail. Il est avec nous, M. Ben Daoud, bonjour. Bonjour, M. Martineau. J'ai devant moi le site Internet d'un salon de massage érotique. Je vais vous dire 3 choses qu'on trouve sur ce site-là. Premièrement, j'apprends que Aya, une des massothérapeutes, entre guillemets, pèse 115 livres et fait du 34 DD. Je ne pense pas que c'est important quand on va voir une vraie massothérapeute de connaître son tour de buste. Première chose. Deuxième chose, voici ce qu'on peut lire sur le site. Les tarifs des hôtesses sont pour un massage érotique de base seulement. Un supplément de 20 $ est à prévoir si vous voulez toucher votre masseuse avec le massage corps à corps. Et troisième chose qu'on voit sur ce site-là, on fait du recrutement et on demande aux filles d'envoyer leurs photos pour travailler dans le salon de massage. Et c'est écrit, s'il vous plaît, ne postulez pas si avoir vos règles vous empêche de venir travailler. C'est pas le genre de choses qu'on voit sur les sites des vrais salons de massage, M. Ben Daoud. Ben, en fait, des vraies cliniques de massothérapie Ben oui. ou des cabinets de massothérapie. Non, c'est ça. Et l'objectif un peu de ma communication ou de mon intervention aujourd'hui, ben, c'était de tracer encore une fois la ligne le plus clairement possible. Je veux dire, les massothérapeutes agréés, c'est des professionnels. Ils ont investi des milliers de dollars dans leur formation parce que c'est des passionnés de la santé. Ils veulent optimiser, je veux dire, la santé, régler les troubles musculo-squelettiques, fournir, oui, de la détente, de la relaxation, mais il y a aussi l'idée d'amener un bien-être psychocorporel. C'est beaucoup plus ça. Donc, ils veulent être reconnus pour ce qu'ils et elles sont, des travailleurs de la santé, pas des gens, pas des travailleurs du sexe. Ben oui, alors, il y a 2 choses qu'on pourrait faire, que le gouvernement pourrait faire pour aider les vrais massothérapeutes, comme celles et ceux que vous représentez. C'est premièrement, moi, je comprends pas pourquoi c'est légal, là, parce que visiblement, il y a un échange d'argent contre les services sexuels, et ça, je pense que c'est interdit. C'est un bordel. Un salon de massage érotique, on va le dire, on va utiliser les vrais mots, c'est un bordel. Deuxièmement, si on veut les accepter, je comprends pas pourquoi on permet ça, mais bref, si on veut permettre ça, on devrait les obliger à écrire vraiment clairement sur leur vitrine « salon de massage érotique ». Pour que ça soit clair pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que ça serait une des avenues. Que le titre donc de massothérapeute là, soit protégé pour faire en sorte que ce soit pas tout le monde qui puisse l'utiliser comme bon lui semble. Il y a plusieurs choses qui pourraient être faites. Nous, là, l'idée, c'est de faire une forme de campagne un peu de sensibilisation. Parce que, encore une fois, c'est ça, les chiffres. Moi, ce que je veux parler, c'est pas tant de la masse. Oui, le travail du sexe, ça existe, mais nous, ce qu'on veut, c'est essayer de mettre en lumière beaucoup les compétences de nos membres. Des hommes, des femmes qui sont, encore une fois, spécialistes, là, comme je dis, dans des troubles musculo-squelettiques, des éléments de santé, et donc là, qui sont épuisés, en fait, là, de subir ce harcèlement et ces agressions. 1 sur 5 a déclaré avoir vécu dans le cadre de son travail. 2 sur 3 vont dire, en fait, avoir reçu un appel à connotation sexuelle. Donc, c'est pas normal, en fait. Et ce qu'on veut, c'est que les gens cessent de considérer les massothérapeutes, c'est ça, comme des travailleurs du sexe, là. Puis qu'il y a un réel changement profond. C'est vraiment ce que le but de mon plaidoyer aujourd'hui. Mais écoutez, il y a vraiment, il me semble que c'est assez clair là, quand on regarde la vitrine, là, quand il y a des néons qui montrent la silhouette d'une femme avec les seins puis tout ça, quand le salon de massage est ouvert 24 heures sur 24 aussi, là, vous dire, à un moment donné, là, les cliniques de massothérapie, comme vous dites, sont pas ouvertes 24 heures sur 24. On peut pas aller se faire une massothérapie à 3 heures du matin. Là.
Non, tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on comprend pas pourquoi, en fait, que c'est encore un fléau ce que vivent nos membres partout à travers le Québec. On se dit que, on comprend que le travail du sexe existe, que c'est le plus vieux métier du monde, la prostitution, tout ça, mais qui se dirige vers ces personnes-là, en fait, qui offrent ce type de service-là, qui est complètement opposé à ce que les massothérapeutes agréés offrent comme service professionnel, encore une fois. Donc, c'est l'objectif de casser un peu ce lien. C'est vraiment pas agréable pour les massothérapeutes professionnels, les vrais, là, de se faire aborder comme ça. Et ça, tout ça, c'est parce qu'on laisse une certaine ambiguïté. Là, il me semble que les règles devraient être claires. Comment ça se fait qu'on permet à ces endroits-là, premièrement, d'opérer, et deuxièmement, d'opérer en utilisant les mots massage, etc., puis en entretenant cette ambiguïté-là? Oui, vous parlez des salons de massage érotiques. Les salons de massage érotiques. Je suis d'accord avec vous, qui a une espèce de laisser-aller, en fait, qui devrait être... Donc, non, tout à fait, ça c'est, on est d'accord. Il devrait avoir plus de réglementation, plus d'encadrement. Je pense que c'est ça, protéger le titre et puis avoir... Mais dans l'esprit des gens aussi, j'aime aussi votre appel à dire, bon, ben écoutez, là, il y a moyen de reconnaître les endroits où c'est des services sexuels qui sont offerts versus les autres où c'est des services professionnels, des soins thérapeutiques axés sur la santé et le bien-être des clients. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, et ça dévalorise totalement le travail aussi des massothérapeutes professionnels. Oui. Ils trouvent ça réducteur. En fait, ils sont tannés donc d'être considérés comme tels. Et en fait, certaines vont donc ne plus prendre de nouveaux clients, voire abandonner la profession parce que ça devient trop lourd, trop lourd à porter, c'est désagréable et ils vont éviter parfois de le dire en public quand ils sont dans des endroits. Donc, ce qu'ils font, c'est comme s'il y avait s'il y a un lien coriace en fait par rapport à ça. Et c'est très malheureux parce que ce qu'ils font, c'est un métier très noble au contact de l'humain, encore une fois, pour optimiser la santé de leurs clients. Donc, c'est quelque chose qu'ils vivent avec... nous, ça fait des années qu'on se bat pour ça, qu'on fait je vous comprends, Stéphanie. Ben oui, exactement. Moi, j'ai une amie qui est massothérapeute et elle vit ça un peu, c'est-à-dire que elle va souvent répéter, j'ai bien dit massothérapeute et non pas masseuse, parce qu'il y a justement, tu sais, faut faire cette distinction-là, puis ça vous colle un peu à la peau, là, ces salons de massage érotique-là. Puis on a Alex, justement, sur la messagerie texte qui dit, ça fait tellement d'années que ce phénomène-là des salons de massage érotique existent puis qui sont dénoncés et que rien n'est fait. Et là, ben vous, justement, vous le vivez au quotidien, c'est-à-dire que souvent, vous allez avoir des demandes particulières alors que ça n'a pas lieu d'être. Non, tout à fait. Puis c'est sûr qu'on est aussi dans le prolongement un peu du hashtag MeToo, c'est-à-dire que donc c'est ça, c'est un métier donc majoritairement féminin. Et le toucher, le contact, le fait qu'il soit isolé pendant 1 heure ou plus. Donc, il y a plusieurs facteurs, en fait, qui font que, malheureusement, donc, des clients se permettent ou donc franchissent la ligne. Et je dis que c'est un métier féminin, mais mes collègues masculins aussi le vivent. Et dans un reportage d'une de vos collègues, là, donc, du Journal de Québec, elle a interviewé aussi un de mes collègues masculins qui a vécu ça aussi, là. Donc, c'est vraiment, tous les massothérapeutes vont malheureusement, en tout cas, beaucoup vont le vivre, là, au moins 3 sur 4. Donc, c'est ça. Fait que c'est difficile. Là, c'est comment je peux dire ça, un poids qu'ils doivent porter alors qu'ils devraient pas, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus pour ce qu'ils sont, des travailleuses de la santé. Et puis là, maintenant, malheureusement, on les ramène vers autre chose. Là. Ça crée des malaises. Ça crée des malaises. Mais déjà, là, tu sais, une séance de massothérapie, t'es nu, la personne te met de l'huile sur le corps, commence à te toucher le corps. Tu sais, il faut que tu aies une confiance qui s'installe entre le client et son massothérapeute, et l'inverse aussi. Il faut que le massothérapeute ait confiance dans son client aussi. Mais là, je comprends pas pourquoi on permet ça. Il y a des interventions dans les salons de massage érotique seulement si les policiers soupçonnent que les gens qui y travaillent sont mineurs. Là, il va y avoir des interventions. Sinon, il n'y a pas d'intervention. C'est vraiment, là, ils ont pignon sur rue. Ils annoncent 24 heures sur 24 des massages érotiques. Sur leur site Internet, ils vous disent que 20$, tu vas pouvoir toucher la masseuse. Parfait, tu 34 DD. C'est un bordel. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est un bordel. Alors, c'est assez spécial. Merci beaucoup. Je peux comprendre. Est-ce que vous sentez que ça commence à être inquiétant et qu'il y a beaucoup de gens qui quittent la profession?
Ben, en fait, c'est sûr que c'est un fléau. C'est sûr que c'est un fléau. Puis nous, notre objectif, en fait, c'est de faire de la sensibilisation par rapport à ça pour que, puis à la base, en fait, c'est ça, c'est que comment je pense ça dans cette dynamique-là, c'est le problème vient de la clientèle. Là. Parce que nous, on invite nos membres là, assurément à choisir judicieusement les plateformes où ils vont afficher leurs services, à se présenter de manière sobre, à démontrer leur diplôme, leur attestation comme quoi ils sont membres de notre association professionnelle. Tu sais, je veux dire, on va faire plusieurs éléments là, pour qu'ils adoptent une attitude la plus professionnelle possible, de parler de cadre d'éthique entre le thérapeute et son client. On fait beaucoup de choses, mais je pense que à la base, le problème dans ce cas-ci là, vient vraiment des clients qui vraiment franchissent la ligne. Donc, les interventions comme vous faites aujourd'hui, je pense que ça aide à mettre la lumière là-dessus, parce que ce qu'on veut, c'est faire reculer les inconduites sexuelles vécues par les massothérapeutes agréés. Oui, il faudrait que les autorités aussi cessent de laisser libre cours à cette ambiguïté-là en permettant des salons de massage érotique. M. Marouane Ben Daoud, président directeur général de la Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, merci beaucoup. Merci à vous.